Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les alcôves du Tanakh, parachat Tetzavé dans le livre de Shemot. Il est écrit: De ton côté, fais venir à toi Aaron, ton frère, avec ses fils du milieu des enfants d'Israël, pour exercer le sacerdoce en mon honneur. Aaron avec Nadav et Avihu, Éléazar et Itamar, ses fils. Tu feras confectionner pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, un signe d'honneur et de majesté. Avec ces mots, un nouveau phénomène fait son apparition dans la vie d'Israël. Jamais auparavant, nous n'avions rencontré d'uniforme, d'un signe formel marquant leurs préposés comme des personnes saintes chargées d'une fonction particulière dans la vie religieuse. En effet, toute cette partie du récit biblique nous semble étrange, étant donné tout ce que nous savons de ce qui est arrivé auparavant. Souvenez-vous, Abraham, Yitzhak, Yaakov ne portaient guère de vêtements particuliers. Moshe non plus, d'ailleurs. Tous étaient des bergers. Ils s'habillaient simplement. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils portaient n'avait en tout cas absolument rien à voir avec le message biblique, c'est clair. La Torah est profondément désintéressée par la superficialité des choses. Le paysage, un portrait physique, bien sûr, à quelques exceptions près, toutefois, seulement lorsqu'il sera nécessaire de comprendre ce qui se passe concrètement. Alors, le texte biblique insistera sur un aspect ou un autre. La Torah ne nous dit pas à quoi ressemblaient ces héros et héroïnes, ni ce qu'ils portaient. Le texte biblique est chargé, est chargé d'un arrière-plan, ce qui signifie que le cadre matériel de ces récits n'est jamais vraiment spécifié dans le texte. Il nous invite au dessin à partir de notre propre imagination. En quelque sorte, il y aurait une littérature qu'on pourrait appeler télévisée face à une Bible plus radiophonique, qui ne se concentre point sur l'image, mais sur la voix. Le Tanakh le fait pour une raison profondément sérieuse. Par exemple, pour que vous compreniez mieux, dans le livre de Shmuel, le prophète est invité par Dieu à oindre un nouveau roi. En effet, le roi Shaoul, en poste à ce moment-là, a échoué. Il est trop capricieux, peu sûr de lui et préoccupé par la popularité. Il ne remplit pas par ailleurs sa fonction divine. Accessoirement, je dirais qu'il s'agit d'un cas classique où justement la Bible va mettre l'accent sur les apparences afin de montrer qu'elles sont trompeuses. Shaoul, lorsque nous le rencontrons pour la première fois, est décrit comme un jeune homme à son apogée. Personne parmi les Hébreux n'était plus beau que lui. Il avait la tête plus haute que n'importe qui d'autre. Il avait une stature physique, mais pas une stature morale. C'est le message que le texte biblique cherche à nous transmettre. On demande alors à Shmuel d'aller au domicile de Ishaï, parce que l'un de ses fils est l'homme choisi pour devenir roi. Quand ils sont arrivés, Shmuel et sa troupe, et qu'il a vu Eliav, l'un des fils de Ishaï, il a pensé, sûrement les oins du Seigneur se tiennent devant lui, devant cet homme. Mais Dieu lui dit à Shmuel, ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là, je le repousse. Ce que voit l'homme ne compte pas, l'homme ne voit que l'extérieur, Dieu regarde lui le cœur. L'hébraïsme est la convention de l'intériorité, non des apparences, de l'éthique, non du pouvoir, de la fonction, non de l'uniforme. L'espace n'est pas le lieu où les uniformes officiels paradent pour signifier un quelque chose ou un quelqu'un. À moins, je dirais comme cela, à deux occasions célèbres, nous allons rencontrer des héros bibliques portant des vêtements majestueux. Rappelez-vous, Yosef en Égypte et Mordechai en Perse. Alors, bien sûr, vous remarquez tout de suite que nous sommes dans un cadre géographique non hébraïque, non israélien. C'est évident. Que veut dire le Tanakh? À mon humble avis, il viendrait nous expliquer comment les choses se passent chez les autres, mais pas chez nous. Ce sont des signes extérieurs de gloire et de richesse, indignes d'un peuple qui juge l'autorité par l'humilité et la majesté par l'obéissance. Ce n'est pas une coïncidence du point de vue de la Torah que ce soit précisément
l'Égypte pharaonique et la Perse de Xerxès, Assuérus, qui célèbrent les signes ostentatoires de la tenue officielle. Elles sont celles qui publièrent également les premiers décrets de génocide contre le peuple d'Israël. Une culture qui vénère les symboles extérieurs du pouvoir n'aura finalement pas l'intériorité et l'humanité de respecter la dignité des impuissants. Ce n'est pas tout. Au moins 5 épisodes du livre de Bereshit, la Genèse, portent sur le vêtement. Il y a le Bigdei Hamoudot des Saves, les beaux vêtements si vous préférez, que Yaakov revêt pour prendre la bénédiction d'Yitzhak. Il y a aussi la coutonnette passim, le manteau richement brodé, ou, si vous voulez, manteau multicolore, que Yaakov va fabriquer pour son fils préféré, Yosef. Il y a les vêtements d'une prostituée que Tamar met quand elle retire ses vêtements de veuve, Bigdei Almanuta. Elle voulait attirer le regard de Yehuda. Il y a le vêtement que Yosef laisse dans la main de la femme de Potiphar quand il fuit sa tentative de le séduire. Et il y a, comme je l'ai mentionné précédemment, les vêtements princiers Bigdei Shesh et les insignes de fonction que Yosef porte en tant que commandant en second de Pharaon. Enfin, en tant que prince consort, dirait-on. Un seul et même fait relie tous ces événements. Les habits sont utilisés pour tromper. Yaakov porte les vêtements des Saves pour tromper Yitzhak, son père aveugle, lorsqu'il tend la main pour le palper. Les frères tachent le manteau de Yosef avec du sang de chèvre pour persuader leur père que Yaakov a été tué par un animal sauvage. Tamar change de vêtements et met un voile pour cacher son identité à Yehuda. La femme de Potiphar utilise la robe que Yosef a abandonnée pour renforcer son affirmation selon laquelle il aurait tenté de la violer. Et Yosef utilise sa nouvelle apparence de souverain égyptien pour cacher son identité à ses frères. Yosef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont point reconnu. Il s'agit donc à la fois d'un choc et d'une confirmation lorsque nous découvrons que le mot hébreu pour vêtement signifie également trahison. Beged, vêtement, boged, trahison. C'est précisément ce que sont les vêtements dans la Genèse, des instruments de tromperie, de trahison. Qui plus est, souvenez-vous, c'est le message véhiculé par la toute première référence aux vêtements dans la Torah quand Adam et Ève, contre l'ordonnance divine, mangent du fruit de l'arbre au milieu du jardin. Je cite, « Leurs yeux à tous deux se dessillèrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu les appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors il dit « Qui t'a appris que tu étais nu ? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as donc mangé. » Les vêtements étaient ainsi le signe de la première grande trahison, la première rupture d'un commandement divin. Les vêtements sont ce qui sépare, je dirais, la nature de la culture. L'homo sapiens est l'animal non nu, le seul être créé dont l'aspect extérieur est fabriqué. Il se fait une seconde peau, détachable. D'où l'écart dans les affaires humaines entre l'apparence et la réalité. L'apparence que nous donnons, entre autres. Les vêtements que nous portons et la réalité de ce que nous pensons, planifions et ressentons n'est pas toujours au même diapason. Le point de vue de la Torah est aussi celui de Hamlet chez Shakespeare. Il existe une différence entre l'être et le paraître. Si nous voulons comprendre l'hébraïsme, nous ne devons jamais oublier qu'il représente un moment spécifique, une vérité éternelle dans l'histoire de l'humanité. Avram et Moshe sont seulement des retardataires dans l'histoire. Le grand symbole de la civilisation ancienne, la tour de Babel, précède l'appel de Dieu à Abraham. L'hébraïsme ne représente pas la naissance de la civilisation, il représente une critique de la civilisation. C'est précisément lorsque les êtres humains découvrent la technologie, construisent des villes, construisent des méthodes de guerre avancées et érigent des monuments égoïstes que le potentiel humain du mal devient sérieusement destructeur.
Les empires élèvent les gouvernants en avilissant la masse de l'humanité. L'un des symboles les plus visibles de l'empire est le vêtement d'apparat. Il exalte quelques-uns au détriment des nombreux. Il représente une oligarchie complètement hiérarchisée, d'une sorte à laquelle l'hébraïsme est essentiellement opposé, sachons-le. L'expression « l'habit ne fait pas le moine » est employée pour la première fois au XIIIe siècle par le pape Grégoire IX. Cette expression trouverait son origine dans le comportement des moines de l'époque, dont la plupart allaient à l'encontre de leurs principes sans le moindre remords. C'est de là que serait née l'expression qui signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences. La civilisation court toujours le risque de remplacer être par paraître. Ceux qui s'habillent comme des rois peuvent avoir le cœur d'esclaves, craintif, irrité, vindicatif. Ceux qui portent la robe du peuple saint peuvent, comme les fils de Samuel, être corrompus. C'est pourquoi la sensibilité d'Israël demeure dans l'ensemble assez dubitative vis-à-vis de l'uniforme. Dieu voit et nous apprend à voir la personne intérieure, ce que Hamlet appelait ce à l'intérieur duquel le spectacle se passe. Pourquoi Dieu ordonna-t-il à Moïse de confectionner des vêtements spéciaux pour les prêtres? Est-ce pour la gloire et la beauté? La réponse réside dans l'analyse donnée par le sociologue du XIXe siècle, Max Weber. Celui-ci était fasciné par la question du leadership. Qu'est-ce qui donne à certains individus le pouvoir sur d'autres? Son point de vue le plus célèbre, il fait désormais partie du langage de tous les jours, et que certaines figures rares ont ce qu'il a appelé le charisme. Les leaders charismatiques, par la force de leur personnalité, peuvent exercer une influence sur les autres. Ils parlent de leurs peurs, de leurs préoccupations, de leurs espoirs et de leurs rêves. Ils articulent un récit qui les explique à eux-mêmes. Ils construisent, ou dans le cas des prophètes, par exemple, reçoivent une vision qui motive et bouge, mais le charisme commence à mourir presque dès sa naissance. Son autorité est strictement personnelle. Il est unique, ce charisme, à l'individu qui le manie et ne peut jamais être reproduit au fil du temps. Un leader charismatique est un agent de changement, mais un groupe pour survivre a besoin d'une forme qui résiste à toute mutation. C'est pourquoi, par la suite, il subira ce que Weber a appelé la routinisation du charisme. Il s'agit du processus par lequel une certaine forme de pouvoir est conférée non pas à un individu en tant qu'individu, mais à une personne ou un groupe en tant que détenteur d'une charge. Vous comprenez le rapport maintenant. Ainsi, le charisme se transmet de génération en génération, de manière ordonnée et prévisible, à travers des lois de succession, ainsi que des règles régissant le comportement des titulaires de cette charge et leur relation au groupe dans son ensemble. Le principal exemple de la routinisation du charisme est contenu dans cette paracha de Tetzavé, dans le processus par lequel Moshe investit l'autorité sacerdotale d'Aaron et de ses fils. Le Bigdei Kehuna, le vêtement sacerdotaux, en sont le symbole visible, je dirais. Les Kohanim sont en vertu de la naissance et de la descendance et non de leur qualité personnelle, les porteurs de la fonction sacrée. Leur travail est saint. Leur domaine est le tabernacle, l'incarnation physique de l'espace sacré. Ils sont chargés de la médiation entre le peuple et Dieu. Leurs vêtements marquent leur fonction et leur rôle. Ce n'est donc pas par hasard que la paracha de Tetzavé est la seule entre le début de l'Exode et la fin du Deutéronome dans laquelle le nom de Moshe n'apparaît pas. Le fait le plus important lorsque le chef charismatique, c'est-à-dire Moshe, n'est plus là. Nous comprenons maintenant précisément le lien entre la paracha Tetzavé et ce qui adviendra, l'épisode du veau d'or. Le veau d'or était une réponse à la crise posée par l'absence de Moshe. Ce Moshe, l'homme qui nous a élevés du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il illustre la faiblesse de l'autorité charismatique, puissante en sa présence, mais débilitante en son absence. Les Hébreux devaient devenir le peuple qui continuerait à servir Dieu après Moshe, après que Moshe les ait quittés. C'est ce que représente le tabernacle, les sacrifices, le sacerdoce, la continuité, la capacité de maintenir longtemps dans l'avenir l'expérience du Sinaï et la présence au milieu du peuple de Dieu. Un prophète n'a pas besoin de vêtements officiels. Son autorité est charismatique, personnelle, spontanée, irremplaçable. Mais un prêtre aura besoin de Bigdei Kehuna, vêtements sacerdotaux.
À très bientôt, la semaine prochaine, pour d'autres alcôves du Tanakh. Shalom, shalom.